Bonsoir. Vous êtes le président national du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. Avant de parler de votre visite aujourd'hui dans certaines entreprises à Clermont et également des solutions que votre organisation propose pour relever la France, un mot déjà pour présenter l'organisation, le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. C'est la plus ancienne organisation patronale de France. Oui, tout à fait. Créée en 1938 par son fondateur Jean Mersch. Et aujourd'hui, elle recueille 4200 adhérents sur l'ensemble du territoire national. Et elle a pour vocation d'accompagner les chefs d'entreprise soucieux d'améliorer leur performance et celle de leur entreprise. Et le CJD a toujours compté dans tous les temps politiques. Et c'est pour cela qu'encore cette année, nous avons préparé ce livre blanc Oikos avec des propositions pour les élections présidentielles. Dont on va parler dans un instant. Juste un mot sur votre visite à Clermont. Vous êtes passé dans plusieurs entreprises, notamment Papilly, qu'on connaît bien à Clermont Première, société qui fabrique des doudous équitables. Et puis Solucience, entreprise de biotechnologie. Qu'est-ce que vous retenez de ces visites ? Alors, l'idée vraiment de cette tournée, qui est une tournée française, qui vise à visiter les 17 régions du Centre des jeunes dirigeants et de visiter les entreprises, c'est que, effectivement, les valeurs que nous défendons au Centre des jeunes dirigeants, on sait que les chefs d'entreprise les mettent en œuvre dans leur entreprise, et donc on a pour idée, on est accompagné d'un caméraman et d'un photographe, de monter une exposition universelle de l'entreprise des hommes qui sera mis à la lumière du public les 28 et 29 juin 2012 lors de notre prochain congrès national qui aura lieu à Montpellier. Et donc c'est mettre en lumière ces entrepreneurs extraordinaires qui font des choses extraordinaires et dont on parle souvent peu, parce que le Centre des jeunes dirigeants a aussi pour fonction de réhabiliter l'entreprise et l'entrepreneur, souvent mis à mal d'ailleurs. Le Centre des jeunes dirigeants qui vient de publier, vous l'évoquiez à l'instant, un livre blanc intitulé Objectif Oikos, et dans lequel vous détaillez 12 grandes propositions pour changer la France, parce que vous comptez bien peser dans le débat de 2012 pour la présidentielle. On a relevé un certain nombre de propositions. D'abord, la première, vous suggérez de supprimer toutes les aides sociales pour créer à la place une seule aide universelle. Oui, en fait, il y a eu depuis 1945 et après une superposition des couches des minima sociaux, et aujourd'hui, l'expert avec lequel nous avons travaillé, Marc de Basquiat, démontre, grâce à la thèse qu'il a fait pour laquelle il a reçu amende honorable, que tels que les minima sociaux aujourd'hui sont structurés, ils sont inefficaces et ils sont surtout inégalitaires. Et comme ce projet, le CJD, le veut solidaire, puisque toutes nos propositions se basent sous l'angle de la solidarité, il faut supprimer ces minima sociaux et les remplacer par ce qu'on appelle une allocation universelle qui serait donnée à tous et à toutes, aux adultes 400 €, aux enfants 200 €, non pas pour exister, mais parce qu'ils existent, parce que ce pays a les moyens et il peut le faire. Alors cette aide universelle, vous la voulez sans condition de ressources. Est-ce que ça, pour le coup, c'est solidaire ? Oui, c'est solidaire parce que y a une nécessité de sortir de ce système d'assistanat qui fait qu'on monte du doigt aujourd'hui les gens qui bénéficient des minima sociaux. Or, c'est pas l'objectif. Et puis, tel que cette allocation universelle sera redistribuée, à partir du moment où les gens ajouteront cela à leur patrimoine, ils paieront en contrepartie parce qu'il faut savoir que cette allocation universelle, elle est financée par un prélèvement à la source sur le travail de 20%, à peu près 280 milliards, et elle permet de financer cette allocation. Donc finalement, les gens la repayent et la remettent dans le système, donc elle est bien solidaire. Vous proposez également, autre idée plutôt atypique, de supprimer l'argent liquide. Oui, alors vous savez, aujourd'hui, on est soumis dans notre société à beaucoup de mots MAUX. Le blanchiment d'argent dans ce pays, c'est 1000 milliards d'euros par an. On a le problème de la corruption, on a le problème de la drogue, qui souvent mine nos quartiers et nos jeunes. On a le problème de la prostitution. On a aussi le problème dans les entreprises du travail au noir et de tous ceux qui ne déclarent pas. Et le fait qu'il n'y ait plus de billets, de monnaie sonnante et trébuchante, ça peut enlever tout ça, selon vous ? Ben oui, puisqu'on le fait comment quand on ne le déclare pas ? Et aujourd'hui, on a les moyens technologiques, avec son téléphone portable demain, mais déjà aujourd'hui avec le porte-monnaie électronique Monéo, on est en capacité de pouvoir supprimer l'argent liquide et faire qu'on résolve les difficultés, les maux dont je vous parlais juste avant.